Bonjour, Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'aimerais premièrement commencer par vous dire que c'est un honneur pour moi de présider cette Assemblée et de reconnaître que pour la première fois en 46 ans, Laurent Baudouin est dans la salle avec nous, mais ne préside pas l'Assemblée. Donc, c'est un honneur de te remplacer à ce rôle-là. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier. J'accueille également avec plaisir les participants qui suivent le déroulement de notre Assemblée sur le site Internet de Bombardier. Je vous demande de fermer vos cellulaires et tout autre appareil électronique dès maintenant pour la durée de l'Assemblée. Ladies and gentlemen, good morning. I welcome you to this annual meeting of shareholders of Bombardier. I also welcome all the participants who are watching us on the website of Bombardier. I ask you to turn off your mobile phones and all other electronic devices right now for the duration of the meeting. Notre assemblée se déroulera en français. Un service de traduction simultanée en anglais est disponible. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous procurer dès maintenant un appareil de traduction simultanée auprès de nos préposés. Pour les participants qui suivent notre Assemblée sur notre site Internet, une traduction simultanée en anglais est également disponible. Our meeting will be conducted in French. A simultaneous English translation service is available. If you have not already done so, I invite you to now get a simultaneous translation device from our attendant. For the participant watching our meeting on our website, a simultaneous English translation is also available. Je vous présente les personnes qui me seconderont lors de cette assemblée. À ma gauche, Maître Daniel Desjardins, secrétaire de la Société. À mon extrême droite, M. Pierre Allary, vice-président principal et chef de la direction financière, et M. Alain Bellemare, président et chef de la direction. J'agirai comme président de cette Assemblée et Maître Desjardins comme secrétaire. J'ai devant moi une copie de l'avis de convocation et des documents connexes adressés aux actionnaires, de même qu'un affidavit de Maître Desjardins confirmant leur envoi. Je lui demande de déposer ces documents au dossier de l'Assemblée. Je vous souligne que cette Assemblée annuelle des actionnaires a été convoquée pour traiter des questions spécifiées dans l'avis de convocation. Monsieur Steve Gilbert et Madame Sonia Cavaglia, des services aux investisseurs Computershare, agiront comme scrutateurs de cette Assemblée. Selon le rapport que nous ont remis avant le début de l'Assemblée, il nous confirme que nous avons le quorum prescrit quant aux détenteurs d'actions de classe A, droit de vote multiple, et aux détenteurs d'actions de classe B, droit de vote limité de Bombardier, représentés soit en personne, soit par procuration à cette Assemblée. Je demande à Maître Desjardins de verser leur rapport au dossier de cette Assemblée. Je déclare donc cette Assemblée annuelle des actionnaires de Bombardier dûment et validement convoquée et constituée. J'invite tout d'abord Maître Desjardins à vous faire part de quelques consignes de sécurité. Donc, bonjour. Dans l'éventualité d'un déclenchement de l'alarme d'incendie, nous vous demandons de rester calme et assis et d'attendre les instructions qui vous seront données par le responsable de la plaza. Sauf indication contraire, vous seriez invité à quitter la salle en utilisant les sorties de secours se trouvant à chaque côté de la salle. Tout actionnaire inscrit présent à l'Assemblée ainsi que tout fondé de pouvoir dûment nommé pourra encore cette année voter par voie électronique à l'Assemblée à l'égard de toutes et chacune des propositions. Ceci permettra d'accélérer le processus de vote à l'Assemblée et de présenter les résultats du scrutin à l'écran pendant l'Assemblée. Ainsi, nous ne tiendrons pas de vote à main levée. J'invite maintenant Maître Desjardins à passer en revue avec vous les modalités de ce scrutin électronique.
Alors donc, bonjour encore une fois. Comme par le passé, donc, nous allons procéder au vote électronique. Donc, ceux parmi vous qui sont soit des actionnaires inscrits ou des fondés de pouvoir éligibles à voter ont constaté, lors de leur inscription avant le début de cette Assemblée, qu'on vous a remis un appareil électronique portatif et une carte intelligente personnalisée comprenant l'information pertinente sur toutes les actions leur donnant le droit de participer au scrutin électronique. Vous voudrez bien vous assurer que les flèches au bas de la carte vous font face et que la carte est insérée dans l'appareil jusqu'à la ligne rouge. Si vous avez correctement exécuté cette opération, un message de bienvenue doit apparaître à l'écran de votre appareil. Par le passé, on faisait un test sur la question, savoir si le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Compte tenu des résultats, on a préféré pas poser la question cette année. Si vous détenez ou présentez plus d'un compte, la carte qui vous a été remise contient toute l'information pertinente pour l'ensemble de vos comptes. Ainsi, la présentation de chacune des propositions suivantes portant sur l'élection des administrateurs de Bombardier, sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur de Bombardier et sur l'adoption de la résolution consultative non contraignante sur l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. Alors, pour toutes ces questions, vous serez invité à voter en appuyant sur l'un des 3 boutons du clavier numérotés 1, 2 ou 3 afin d'indiquer votre préférence. Lorsque nous tiendrons un scrutin, l'appareil affichera, selon la teneur de la proposition qui vous sera alors soumise, l'une des options de voter pour, contre ou abstention selon le cas. Pour voter, il vous faudra appuyer sur le bouton approprié selon la proposition qui vous sera soumise. Une fois que vous aurez voté, le mot « Reçu » s'affichera à l'écran de votre appareil pour indiquer que votre vote a été compté. Si vous désirez changer de vote, vous devrez appuyer de nouveau sur le bouton approprié, reflétant ainsi votre nouveau choix. Le dernier bouton sur lequel vous aurez appuyé avant la clôture du scrutin sera le vote accepté par le système. Tous les votes représentés par les actionnaires ou fondés de pouvoir éligibles à voter durant l'Assemblée seront pris en compte et ajoutés à ceux déjà reçus par procuration et le résultat final sera présenté à l'écran immédiatement à la tenue du vote sur le scrutin électronique tenu sur chaque proposition. Si vous avez déjà voté par procuration avant cette Assemblée, vous n'avez pas besoin de voter à nouveau puisque votre compte a déjà été pris en compte dans le total des procurations reçues à ce jour. Merci. Je vous soumets maintenant les états financiers consolidés de Bombardier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004, le rapport des auditeurs indépendants sur ces états financiers, ainsi que le rapport financier annuel aux actionnaires. Toutefois, comme ces documents ont été envoyés aux actionnaires de la Société en conformité avec les dispositions de la loi, je dispense Maître Desjardins d'en donner la lecture. Je lui demande cependant de déposer un exemplaire de tous ces documents au dossier de l'Assemblée. Nous passerons maintenant à l'élection des administrateurs de Bombardier. La direction de Bombardier vous propose d'élire pour l'exercice en cours 14 administrateurs. Vous avez pu prendre connaissance aux pages 9 à 22 de la circulaire 2015 d'une biographie ainsi que des divers autres renseignements sur chacun d'entre eux. M. Henrik Weiss quittera aujourd'hui le conseil auquel il s'est joint en 2005. En votre nom et en celui de tous ses collègues du conseil, je voudrais le remercier pour sa précieuse collaboration. Puis-je maintenant avoir une proposition pour l'élection de ces 14 candidats? Monsieur le Président, mon nom est Emmanuel Épine et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose que chacune des 14 personnes suivantes soit élue administrateur de Bombardier jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires de la Société ou jusqu'à l'élection ou la nomination de son successeur. Laurent Baudouin, Pierre Baudouin, Alain Bellemare, Joanne Bissonnette, J.R. André Bombardier, Martha Finn Brooks, L. Denis Desautels, Jean-Louis Fontaine, Sheila Fraser, Daniel Johnson, Jean-Simon Monti, Vikram Pandit, Patrick Pichette, Carlos I. Represas. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition?
Monsieur le Président, mon nom est Sonia Gem et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. La proposition a été dûment faite et appuyée. Nous allons maintenant procéder au scrutin électronique. Vous devez vous prononcer sur l'élection de chacun des 14 candidats proposés au poste d'administrateur. Je demande à Maître Desjardins de procéder au scrutin. Merci. Comme l'a mentionné M. Baudouin, vous devez voter séparément pour chacun des 14 candidats selon les modalités que j'ai expliquées plus tôt. Les noms des 14 candidats vont apparaître sur l'écran derrière moi. Chaque fois que le nom d'un candidat apparaîtra en surbrillance à l'écran, vous serez appelé à voter en appuyant le bouton 1 si vous voulez voter en faveur de ce candidat et le bouton 3 si vous voulez vous abstenir de voter. Alors, nous allons débuter le scrutin. Alors, le vote est ouvert pour M. Laurent Baudouin. Voilà. Alors, le vote est maintenant fermé. Je vais passer maintenant au vote pour M. Pierre Baudouin. Merci. Le vote est maintenant fermé. Le vote est maintenant ouvert pour M. Alain Bellemare. Le vote est maintenant fermé. J'ouvre le vote pour Mme Joanne Bissonnette. Merci. Le vote est maintenant fermé. J'ouvre le vote maintenant pour M. André Bombardier. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour Mme Martha Finbrooks. Merci. Le vote est ouvert maintenant pour M. Denis Desautels. Parfait. Le vote est maintenant fermé pour M. Desautels. Et le vote va être ouvert pour M. Jean-Louis Fontaine. Merci. Le vote est fermé. Alors, le vote est ouvert pour Mme Sheila Fraser. Merci. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Daniel Johnson. Le vote est fermé maintenant et le vote est ouvert pour M. Jean Monti. Le vote est maintenant fermé. Le vote est ouvert pour M. Vikram Pandit. Merci. Le vote est fermé. Le vote est ouvert pour M. Patrick Pichette. Merci. Le vote est fermé. Et le vote est maintenant ouvert pour M. Carlos Represas. Voilà. Maintenant, le vote est fermé. Alors, l'ensemble des votes a été complété. Vous verrez les résultats du scrutin quant à l'élection de chacun des 14 administrateurs candidats proposés au poste dans quelques secondes derrière moi. Voilà. Alors, vous avez le résultat du scrutin. Je félicite chacun des 14 administrateurs que vous venez d'élire. J'aimerais remercier le conseil d'administration pour sa gouvernance, sa surveillance exercée avec rigueur. Merci pour votre contribution et conseils éclairés qui permettent à Bombardier de continuer à faire preuve de son leadership et de faire évoluer la mobilité durable en offrant une combinaison sans pareille de solutions dans le secteur du rail et de l'aéronautique.
Nous procéderons maintenant à la nomination des auditeurs indépendants de Bombardier pour l'exercice financier en cours. Il vous faut aussi autoriser le conseil d'administration à établir leur rémunération. Le conseil d'administration, de même que la direction de Bombardier, vous recommande de nommer de nouveau Ernst & Young, comptable professionnel agréé, comme auditeur indépendant de Bombardier. Leur mandat se terminera à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société. Puis-je avoir une proposition à cet effet? Monsieur le Président, mon nom est Chantal Carrier et je suis actionnaire de Bombardier. Je propose de nommer Ernst & Young, comptable professionnel agréé, auditeur indépendant de Bombardier pour l'exercice financier en cours. 2, que leur mandat dure jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société. Et troisièmement, que le conseil d'administration de Bombardier soit autorisé à établir leur rémunération. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Annie-Claude Poiré et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. La proposition a été dûment faite et appuyée. Vous devez maintenant vous prononcer sur la nomination d'Ernst & Young à titre d'auditeur indépendant de Bombardier. Je demande à Maître Desjardins de tenir le scrutin électronique requis. Merci. Alors, les modalités du scrutin électronique sont les mêmes que précédemment. Vous devez appuyer sur le bouton 1 si vous voulez voter en faveur de la nomination de Ernst & Young comme auditeur indépendant de Bombardier ou sur le bouton 3 si vous préférez vous abstenir. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé et les résultats s'afficheront derrière nous dans quelques secondes. À la lumière de ces résultats, je félicite Ernst & Young pour le renouvellement du mandat que vous leur accordez et la confiance qu'ainsi vous leur témoignez. L'ordre du jour prévoit maintenant que les actionnaires ou leurs fondés de pouvoir soient invités à voter pour ou contre l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction. Vous pouvez prendre connaissance du texte de cette résolution sur l'écran derrière nous ou à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2015. Comme il est plus amplement expliqué à la section 5 de la circulaire, aux pages 35 à 66, l'approche adoptée par Bombardier en matière de rémunération des membres de la haute direction vise à maximiser le rendement global de la société en favorisant un rendement personnel approprié de ses membres de la haute direction. La politique de rémunération des membres de la haute direction a pour objectif de recruter, de maintenir en fonction et de motiver les membres de la haute direction afin d'améliorer le rendement de l'entreprise et d'augmenter la valeur pour les actionnaires, ce qui a pour effet de soutenir l'engagement de Bombardier en matière de rémunération au rendement. La politique de rémunération des membres de la haute direction de Bombardier met l'accent sur la rémunération globale, soit le salaire de base, les régimes incitatifs à court terme, les régimes incitatifs à long terme, les régimes de retraite et les avantages sociaux et accessoires. La Société a pour principe de positionner la rémunération globale des membres de la haute direction au point médian, 50 percentiles, comparativement à des postes similaires au sein d'entreprises ayant des activités internationales dont la taille et la complexité sont comparables à celles de Bombardier sur les marchés pertinents. Je tiens à vous rappeler qu'étant donné qu'il s'agit d'une résolution consultative, les résultats du vote ne liront pas le conseil d'administration de Bombardier. Cependant, les membres du comité de ressources humaines et de la rémunération en tiendront compte dans le cadre de leur examen futur du principe.
des politiques, des programmes ou des arrangements se rapportant à la rémunération des membres de la haute direction. Le conseil d'administration de Bombardier vous recommande, à titre d'actionnaire ou de fondé de pouvoir, de voter pour l'adoption de cette résolution. Avant de passer au scrutin électronique, je vous invite à nous faire part de tout commentaire que vous pourriez avoir. Oui, monsieur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Mon nom est Normand Caron et je représente ce matin le mouvement d'éducation. Monsieur Caron, votre micro, je pense, n'est pas ouvert pour le bénéfice de la salle. Ah bon, Ouais, c'est faut bon, s'approcher. parfait, merci. OK. Alors, je disais que je représentais le MEDAC, le mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Et sur cette proposition, nous recommandons de voter contre. Non pas que ça nous apparaît exorbitant, excusez-moi. Excusez-moi, l'énervement m'a fait un peu perdre mes genoux qui sont de plus en plus sensibles, ayant atteint l'âge vénérable de 70 ans. Donc, nous proposons aux actionnaires de Bombardier de voter contre cette résolution. Non pas que ça nous apparaisse exorbitant. Je pense qu'une enveloppe de 17 millions pour rémunérer 5 hauts dirigeants, c'est pas exorbitant si on compare à d'autres sociétés. Cependant, 2014 ne nous apparaît pas une année de très, très haute performance. L'avoir des actionnaires, si on regarde l'historique sur 5 ans, est en chute libre. Bon, bien sûr, il y a eu des radiations d'actifs qui peuvent atténuer le résultat réel. Cependant, ça ne nous apparaît pas pour les actionnaires un rendement à la hauteur de ce que nous attendons. C'est pour ça que nous incitons les gens à voter contre cette proposition. Merci. Et Merci. Excusez-moi de ce contretemps. Il n'y a aucun problème. Merci de vos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, puis-je avoir une proposition pour l'adoption de cette résolution? Monsieur le Président, mon nom est Pierre Allard, je suis actionnaire de Bombardier. Je propose l'adoption de la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction apparaissant à la page 16 de la circulaire de sollicitation de procuration de la direction 2015. Est-ce qu'un actionnaire ou un fondé de pouvoir veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Roxane Marcil et je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. La proposition est dûment faite et appuyée. Je demande maintenant à Maître Desjardins de tenir le scrutin électronique requis. Donc, je vous invite à vous prononcer sur la résolution non contraignante relative à l'approche de Bombardier en matière de rémunération des membres de sa haute direction en appuyant sur le bouton 1 si vous êtes en faveur ou le bouton 2 si vous êtes contre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est maintenant fermé et les résultats vont encore là s'afficher derrière nous dans quelques secondes. Je constate qu'une majorité des voix s'est déclarée en faveur de cette résolution. Je la déclare donc adoptée. J'invite maintenant le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, à vous présenter son exposé. Merci, Pierre.
C'est une grande fierté pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui en tant que président et chef de la direction de Bombardier. Bombardier, c'est une entreprise de classe mondiale qui possède un portefeuille de produits impressionnant, tant en aéronautique qu'en transport. C'est aussi une fierté pour Montréal, pour le Québec et pour le Canada. Depuis mon arrivée le 13 février dernier, j'ai été très occupé à faire un examen détaillé des opérations de la compagnie avec nos équipes et à rencontrer nos clients, nos employés et nos investisseurs. Même s'il reste encore beaucoup de travail à faire pour compléter le diagnostic, nous travaillons déjà sur un plan d'action pour assurer la croissance de Bombardier. Nous sommes conscients du défi et nous l'approchons avec passion et détermination. Mes premiers jours chez Bombardier ont été consacrés à sécuriser notre plan de financement. Nous avons eu une excellente réponse de la communauté des affaires, ce qui nous a permis d'émettre 868 millions de dollars d'actions ordinaires et d'emprunter 2,250 milliards sur les marchés de capitaux. Ce succès est une preuve tangible de l'intérêt que suscite Bombardier auprès des investisseurs. Compte tenu de la consolidation de l'industrie, nous examinons différentes options stratégiques pour nos activités de transport sur rail, comme nous l'avions indiqué le 12 février dernier. Dans le cadre de notre évaluation, nous avons décidé de nous préparer à un premier appel public pour une participation minoritaire dans Bombardier Transport. Cette initiative vise à cristalliser la pleine valeur de Bombardier Transport et à solidifier notre position financière tout en nous donnant la flexibilité nécessaire pour participer à la consolidation de l'industrie si nous le souhaitons. Permettez-moi d'être clair. Bombardier Transport n'est pas à vendre. Nous sommes un leader mondial dans l'industrie du transport sur rail et nous avons adopté une approche proactive pour le demeurer. Au niveau opérationnel, nous devons améliorer notre exécution et accroître la rentabilité de l'entreprise. À cette fin, nous mettrons en place un programme de réduction des coûts dans chacun de nos 4 secteurs d'activité. Nous allons promouvoir une culture de performance axée sur les résultats. Comme vous avez pu le voir, nous avons entrepris plusieurs actions au cours des 3 derniers mois. Sur le plan financier, les résultats du premier trimestre de 2015 sont généralement positifs. Nos revenus de 4,4 milliards de dollars ont légèrement augmenté par rapport au premier trimestre de 2014, malgré l'impact négatif du taux de change chez Bombardier Transport. Notre résultat avant intérêts et impôts et avant éléments spéciaux a progressé pour s'établir à 237 millions de dollars. Nos investissements dans nos programmes en développement sont poursuivis et notre utilisation du flux de trésorerie disponible a diminué, s'établissant à 745 millions de dollars. Finalement, notre carnet de commandes demeure extrêmement solide à 65,8 milliards de dollars, malgré un impact négatif du taux de change de près de 2 milliards, toujours chez Bombardier Transport. Concernant le taux de change, il faut noter que dans le cas de Bombardier Transport, l'effet négatif sur les revenus, le résultat avant intérêts et impôts et le carnet de commandes est dû uniquement à la conversion, principalement de l'euro au dollar américain, et n'a donc aucun impact sur nos marges bénéficiaires. Le succès de Bombardier dépend de notre capacité à créer de la valeur pour nos clients et nos actionnaires année après année. Pour y arriver, nous pouvons compter sur les avantages suivants. Notre portefeuille de produits à la fine pointe de la technologie, notre équipe de professionnels passionnés, notre imposant carnet de commandes et notre présence mondiale en expansion. Nous avons fait des progrès sur tous ces plans et j'aimerais les passer en revue avec vous. Du côté de Bombardier Avions Commerciaux, j'aimerais d'abord parler du programme C-Série. Les avions C-Série offrent des performances supérieures et les résultats de nos tests confirment qu'ils sont promis à un brillant avenir. Nous avons annoncé aujourd'hui que Swiss International Airlines, une filiale de Lufthansa, sera la première compagnie aérienne à prendre livraison du CS-500 et à l'exploiter
dans la première moitié de 2016. C'est une excellente nouvelle et une belle marque de confiance de la part d'un transporteur de classe mondiale. Tous nos partenaires travaillent très fort pour atteindre notre objectif de certification du CS100 d'ici la fin 2015. Évidemment, il reste encore quelques risques, mais nous avons déjà accumulé près de 1500 heures d'essais en vol et nous avons un plan. Nous avons atteint un autre jalon avec le premier vol de l'avion CS300, qui a eu lieu le 27 février dernier. En plus d'avoir été dans les airs pendant près de 5 heures, notre avion a atteint son altitude maximale de 41 000 pieds. Tout en poursuivant le programme d'essai en vol des avions C-Série, nous avons fait, chez Bombardier Avions Commerciaux, d'importants changements à l'équipe de direction. Nous avons nommé Fred Cromer au poste de président et Colin Ball comme vice-président aux ventes. Ces deux leaders apportent une profonde connaissance de l'industrie aéronautique et sont réputés pour leur excellent réseau. Nous avons aussi mandaté Plainview Partners, une firme de consultants spécialisée en aviation, pour nous appuyer. Notre équipe aura bientôt l'occasion de rencontrer nos clients au Salon aéronautique Le Bourget et de leur présenter le C-Série qui sera à Paris pour la première fois, avec aussi nos appareils du Q400 et du CRG. Nos clients auront donc l'occasion de voir l'avion et de constater ses performances remarquables pour le marché de 100 à 150 places. Déjà, 22 clients nous ont fait confiance en signant des ententes totalisant plus de 600 avions C-Série. Chez Bombardier Avions d'affaires, nous avons concentré nos ressources sur le développement de nos avions Global 7000 et 8000, parce que nous prévoyons que le marché des avions de grande taille connaîtra la plus forte croissance de l'industrie. Ces appareils offriront à nos clients un parfait équilibre entre performance, confort et efficacité sur les longs trajets. 2014 a aussi été une année marquée par l'entrée en service de l'avion Challenger 350, qui propose une cabine renouvelée et un rayon d'action allongé. Il sera bientôt rejoint par le biréacteur, le Challenger 650, dont l'entrée en service est prévue pour cette année. Grâce à ces avions, nous demeurerons un chef de file du marché dans le secteur des avions d'affaires. En tant que leader, nous continuons d'innover pour offrir le meilleur soutien possible à nos clients partout dans le monde. Nous avons ajouté 7 points de service à notre réseau en 2014, dont 5 dans des marchés émergents très prometteurs. Les propriétaires d'avions Bombardier pourront toujours compter sur du personnel et des installations de première classe, peu importe où ils se trouvent. Toujours chez Avions Affaires, nous avons nommé Peter Lickery comme nouveau vice-président aux ventes. Peter a passé toute sa carrière chez Bombardier. Il est passionné de nos produits, il connaît très bien nos clients et il poursuivra les efforts de vente avec nos équipes. Par contre, le marché connaît un certain ralentissement dans quelques régions, plus particulièrement en Amérique latine, en Chine et en Russie, provoquant une baisse des commandes. Par conséquent, nous planifions d'ajuster la cadence de production à la demande et les équipes évaluent présentement l'incidence de ces ajustements sur notre main-d'œuvre. En juillet 2014, nous avons annoncé la création d'un nouveau secteur d'activité qui se spécialise dans la conception et la production d'aérostructures complexes et dans les services d'ingénierie. Cette nouvelle organisation, qui bénéficie d'une plus grande autonomie, nous aidera à commercialiser notre expertise de pointe au sein de l'industrie aéronautique. Elle nous permettra aussi d'optimiser notre structure de coûts et de mieux profiter de nos investissements dans des pays comme le Maroc et le Mexique. Du côté de Bombardier Transport, 2 trains à très grande vitesse ont été certifiés depuis le début de l'année. En Italie, le train V300 Cefiro a fait son voyage inaugural entre Milan et Rome le 27 avril dernier. Peu de temps avant, le train Zefiro 380,
qui est conçu pour atteindre 380 km/h, avait obtenu le feu vert des autorités chinoises après avoir complété 600 000 km d'essais. Les livraisons ont débuté au premier trimestre et nous voyons de belles perspectives d'avenir alors que plusieurs pays se préparent à construire de nouvelles lignes de trains rapides. Toujours en Chine, nous avons annoncé la création de 2 co-entreprises. La première se concentrera sur des projets de monorail et de systèmes de navettes automatisés, et la deuxième se spécialisera dans les systèmes de contrôle ferroviaire et de signalisation. Nous souhaitons augmenter notre présence dans ce secteur où l'on observe un fort potentiel de croissance dans un contexte d'urbanisation et de lutte contre la pollution. Je tiens aussi à rappeler qu'au début de l'exercice 2014, nous avons décroché des contrats importants pour des solutions de transport sur rail en Australie, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Nos équipes sont déjà à l'œuvre pour réaliser ces 3 contrats qui généreront des revenus d'environ 6 milliards de dollars pour Bombardier. Plus récemment, nous avons été choisis par Essex Tameside Franchise du Royaume-Uni pour assurer la maintenance de ces trains Bombardier ElectroStar pour les 10 prochaines années. Ce succès s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui vise à augmenter la proportion des contrats de service dans notre carnet de commandes. En date du 31 mars, le carnet de commandes de Bombardier de Transport totalisait 29,8 milliards de dollars. Après 3 mois en poste, je suis toujours très enthousiaste quant aux possibilités de Bombardier. J'ai eu la chance de visiter nos sites et de rencontrer plusieurs de nos leaders. Nous avons de solides bases sur lesquelles bâtir, comme notre capacité d'ingénierie, nos superbes produits, notre présence mondiale, nos relations étroites avec plusieurs clients dans le monde et des employés qui sont passionnés et talentueux. Certes, nous avons des défis, mais nous prenons des actions concrètes pour les relever. Bombardier est un joyau pour le Québec et le Canada et c'est une formidable entreprise. Sur une note plus personnelle, je suis fier de diriger Bombardier et d'être de retour à Montréal et heureux d'avoir la chance de travailler avec nos partenaires, nos employés et nos communautés. Merci. Et maintenant, je vais retourner la parole à Pierre. Il nous fera maintenant plaisir de répondre à vos questions ou de recevoir vos commentaires. Vous voudrez bien clairement vous identifier, indiquer si vous êtes un actionnaire ou un fondé de pouvoir. Oui, bonjour, mon nom c'est Michel Gauthier, je suis actionnaire. Je veux savoir l'effet d'envoyer Bombardier Transport en bourse, l'effet que ça va avoir sur les bénéfices par action l'année prochaine. En fait, ce qu'on annonce, c'est qu'on se prépare pour un premier appel public à l'épargne pour Bombardier Transport. Et ça va être en fait une participation minoritaire que l'on va offrir. Et dans ce cadre-là, on va continuer à consolider pleinement Bombardier Transport dans nos résultats. Donc, il n'y a pas nécessairement d'incidence sur le bénéfice par action. Merci. Monsieur le Président, mon nom est Jean Saint-Pierre et je suis actionnaire de Bombardier. J'aimerais 2 questions à vous poser. La première, les détenteurs de classe B ont eu la mauvaise surprise on n'a plus de dividendes qui est crédité à nos comptes bancaires. Quand on regarde, tantôt la MEDAC soulevait les salaires versés au niveau de la haute direction, et spécialement au conseil d'administration, des montants qui sont peut-être pas plus exagérés qu'il faut, mais qui sont, à mon avis, très élevés. Pourquoi avoir coupé, ma première question, le dividende aux actionnaires de la classe B? Je peux répondre à votre question. Premièrement, les dividendes ont été coupés pour les actionnaires de classe B et classe A. Avec les discussions avec le conseil d'administration, on considère que pour l'instant, les flux de trésorerie sont mieux utilisés pour
les fins de l'entreprise pour compléter nos programmes en développement. Alors, je reviens. Comment peut-on couper un dividende et s'accorder des augmentations ou des salaires comme vous le faites, tant au niveau de la haute direction et du conseil d'administration? Quand je regarde au conseil d'administration, 10 assemblées, le président, M. Laurent Baudouin, on regarde un montant de 600 000 $. C'est des montants extraordinaires. Et moi, en tant qu'actionnaire, et tous ceux qui sont présents ici, parce que vous savez que si vous êtes là, c'est à cause de nous ici. Alors là, vous coupez nos dividendes, puis vous vous permettez de ces salaires-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, là. Je vous remercie de vos commentaires. Je peux vous assurer qu'on prend beaucoup de soin à mettre une rémunération en place qui est compétitive et qui nous permet d'attirer les bonnes personnes en poste pour réussir les mandats ou les projets qu'on a à Bombardier. Mais je comprends votre déception. Merci. Ensuite, M. Bellemare vient d'expliquer que la compagnie Bombardier, oui, c'est une belle compagnie. Mais par contre, on regarde au niveau des actions. Si vous regardez le marché globalement, 98 % des gens qui ont des actions dans différents secteurs, ces actions-là ont tout pris de la plus-value. Bombardier, actuellement, c'est de la pécatille. Comment expliquer que ces actions-là ne prennent pas plus d'envol et ne viennent pas à nous faire plaisir ou à augmenter? On les regarde à 2 et quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ces actions-là ne fonctionnent pas mieux que ça? Merci pour votre question. Laissez-moi vous donner ma perspective. Bombardier investit massivement dans le développement de nouveaux produits dans les dernières années, que ce soit le Lear 85, le Global 5000, 8000 et la C-Série. Ce sont des projets qui sont vraiment complexes, qui viennent avec beaucoup de risques, pas unique à Bombardier d'ailleurs. Dans l'industrie aéronautique, on a vu chez nos compétiteurs des problèmes similaires, ce qui a mis une forte pression sur la performance financière de l'entreprise. Alors, pour améliorer la performance de nos actions et les faire augmenter au cours des prochaines années, on doit d'abord focusser sur l'exécution de ces programmes-là. Et ça, c'est la première priorité. Par la suite, on doit travailler à réduire nos coûts d'opération pour augmenter notre profitabilité. Et ça, c'est la deuxième priorité. Et la troisième priorité, c'est de travailler ensemble avec nos équipes pour s'assurer qu'à court terme, on ait la liquidité nécessaire, le flux de trésorerie nécessaire pour être capable d'emmener à terme nos projets majeurs qui sont celui de la C-Série et du Global 5000 et 8000. Donc, il y a beaucoup de travail. Je peux comprendre votre déception et je peux comprendre la frustration. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on a beaucoup de défis devant nous. On les reconnaît, mais on prend des actions fermes, claires et rapides pour tourner la situation. Merci, M. le Président. Votre recommandation, c'est qu'on garde les actions de Bombardier? Bien, je vais répondre de la façon suivante. Moi, personnellement, j'en ai acheté d'autres. Alors, vous pouvez décider vous-même. Mais je pense qu'il y a un avenir pour l'entreprise qui ne sera pas facile. Je vais être clair. On va avoir nos hauts et nos bas. Mais on comprend là où on est. On comprend les défis qui sont devant nous. On a des idées et des plans pour les adresser. Et en équipe, on travaille fort pour y arriver. Et je suis convaincu qu'il y a un avenir prometteur pour l'organisation. Merci. Vous avez soulevé aussi le fait que Bombardier, la division transport n'est pas à vendre, mais c'est pas tout ce qu'on a. Dans les journaux, on parlait d'une vente qui totalisait un petit peu plus de 5 milliards. Est-ce que vous gardez la division transport ou comment la division transport va devenir dans les prochains mois? Bon, on a été assez clair. Je vous remercie de reposer la question à nouveau. On a été clair ce matin avec les analystes, les investisseurs et avec certaines personnes qui peuvent démontrer un intérêt pour la division. Bombardier Transport n'est pas à vendre. Bombardier Transport n'est pas à vendre. Aujourd'hui, ce qu'on a fait en annonçant un lancement, une participation publique de la compagnie minoritaire, c'est qu'on cherche à faire deux choses. D'abord, on veut cristalliser la valeur de Bombardier Transport, qui est une division de l'entreprise qui a énormément de valeur, et on veut s'assurer que les actionnaires comprennent qu'effectivement, il y a beaucoup de valeur dans cette entreprise-là
et qui a un futur brillant pour la division. Et la deuxième raison, c'est qu'on veut s'assurer qu'on a suffisamment de liquidités pour continuer à assurer le succès de l'entreprise à moyen et long terme. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue. Bonjour, messieurs. Mon nom est André C. Gauthier. Je suis actionnaire depuis fort longtemps. J'aimerais féliciter M. Bellemare. C'est à vous que ma question s'adresse, parce que vous avez accepté un job avec des défis majeurs. Puis je félicite aussi le Comité des ressources humaines de vous avoir recruté surtout. Ma question, M. Bellemare, porte sur la politique de communication. Pas celle qui est inscrite dans la procuration. Celle-là, c'est du copier-coller de toutes les grandes sociétés. Mais je parle de la politique de la communication de l'entreprise dans le cadre d'entrevues, dans le cadre de reportages de journaux à partir des sources de l'entreprise. Et j'en viens à la C-Série et à l'incident malheureux qui s'est produit avec un moteur. Vous devez en connaître les tenants et aboutissants. J'ai lu 12 articles depuis 2013 sur cet incident-là et je vous avoue que je suis très frustré de voir comment on a traité cet incident-là. On l'a traité comme mineur au tout début et ça a eu des impacts majeurs sur l'ensemble du projet. Et j'aimerais que vous me disiez si vous entendez revoir la politique de communication, non pas au niveau formel, comme c'est écrit, mais si vous avez l'intention d'être de plus en plus transparent. Je pense que vos commentaires tout à l'heure m'encouragent à penser dans ce sens-là. Mais j'aimerais entendre votre avis là-dessus. Ouais, merci pour votre question. C'est un élément vraiment important, la communication autant à l'interne qu'à l'externe. Il y a plusieurs volets dans votre question. D'abord, j'aimerais parler des programmes d'essai en vol ou du développement d'un programme. On doit être vraiment prudent à la façon dont on communique à ce qui se passe dans le développement d'un programme à l'externe pour des raisons de compétitivité. Si on prend nos compétiteurs, les grands de ce monde, les Boeing, Airbus, Embraer et les autres, ne parlent jamais de ce qui se passe au niveau du développement des programmes. Et tout le monde a des expériences difficiles dans le développement de produits aussi complexes avec des technologies aussi avancées. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on communique à l'interne versus ce qu'on communique à l'externe lorsqu'on a des problèmes au niveau du développement de nos programmes. Ça étant dit, au niveau de la transparence et de l'importance de la communication, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment important de communiquer avec nos gens à l'interne, qu'est-ce qui se passe le plus rapidement possible, quelles sont nos priorités sur lesquelles on travaille et qu'est-ce qu'on s'attend de l'ensemble de notre organisation. Et sur ce point-là, on va définitivement travailler avec beaucoup de transparence et beaucoup d'ouverture. Depuis que je me suis joint à l'organisation, j'ai visité plusieurs sites, plusieurs de nos opérations. J'ai parlé avec plusieurs de nos employés et on parle ouvertement des défis que fait face l'entreprise et qu'est-ce qu'on fait pour redresser la situation et s'assurer que l'organisation va avoir du succès à long terme. Alors, il y a deux éléments, encore une fois, importants. Ce qui se passe sur nos programmes, je pense qu'il faut faire vraiment attention parce qu'on travaille dans un environnement qui est extrêmement compétitif et il faut être prudent par rapport à ce qu'on dévoile à l'ensemble de la communauté d'aéronautique versus notre communication à l'interne. Je vous entends très bien, M. Bellemare, puis je suis satisfait. J'aurais peut-être une suggestion à faire, étant donné que la politique de communication relève du comité d'audit. C'est peut-être de faire une analyse externe des communications de l'entreprise depuis 2 ans pour peut-être apporter des améliorations à la communication de l'entreprise. Merci.
Je vous remercie de votre recommandation et je vais définitivement la prendre en considération. Et je suis d'accord qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'entreprise au cours des deux dernières années. Et on va travailler d'arrache-pied pour s'assurer que notre communication est ouverte avec l'ensemble de nos employés. Et je voudrais revenir avec votre tout premier commentaire. Je vous remercie de la marque de confiance que vous me donnez pour l'idée Bombardier. Je voudrais vous rappeler que lorsque j'ai quitté UTC, la première personne qui m'a appelé, c'est Pierre Baudouin. Alors, beaucoup de crédit va à Pierre pour ma présence ici, puis au support du comité de ressources humaines de Bombardier et de l'équipe de l'équipe de direction et du board, de l'ensemble du board. Merci. Bonjour, je m'appelle Michel Karpov et je suis actionnaire. J'aurais plusieurs questions à vous poser. 1. Avez-vous l'intention de faire un joint venture ou bien alors avec les Arabes comme le Koweït ou d'autres pays similaires ou le Qatar ou bien alors avec les Chinois? Ça, c'est une première question. Ça, c'est au niveau du rail, au niveau des trains? Oui, au niveau. OK, parfait. Et en même temps, au niveau du financement de l'aéronautique. Parce que finalement, c'est l'aéronautique qui en arrache le plus, parce qu'au niveau Bombardier Transport, vous vous portez très bien, vous venez juste d'avoir un contrat avec le métro égyptien, ça sort, ça va bien, okay? Alors que l'aéronautique, ça traîne la patte. Il est clair qu'on comprend nos enjeux, on comprend nos priorités. Comme on a annoncé au mois de février, on va travailler à regarder l'ensemble des options stratégiques qui s'offrent à nous. Donc, on travaille sur plusieurs plans présentement. On a dit que notre focus était au niveau du transport. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on annonce un IPO pour une participation minoritaire dans Bombardier Transport. Mais on travaille, Pierre et moi, en étroite collaboration pour regarder l'ensemble des opportunités qui s'offrent pour nous dans tous les secteurs de l'entreprise. Vous montez une antenne au Maroc. Qu'est-ce que vous avez l'intention de pénétrer le marché africain? C'est quoi exactement vos intentions au Maroc? Donc, quand j'ai parlé du Maroc, on a des opérations de fabrication au Maroc qu'on vient de démarrer dans notre groupe d'aérostructures, donc ce qui nous donne un avantage compétitif au niveau des coûts. Mais au niveau du Maroc aussi, c'est un client où il y a des opportunités tant au niveau des trains qu'au niveau de l'aviation. Monsieur Bellemare, moi j'ai très confiance en vous. D'abord, c'est un excellent choix que la famille Baudouin a eu avec vous. Vous êtes quasiment un sauveur, quasiment un messie. It's too much. Disons que vous pourriez même demander une augmentation de salaire. Ça, je suis content, par exemple, Pierre. Non, je vous remercie de votre confiance. Je pense que c'est trop. Je suis juste une personne vraiment normale, mais je suis content que vous le dites parce que mon épouse est dans la salle. Je suis content. Faites attention avec vos commentaires, vous allez encore faire baisser l'action. Merci. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite bonne chance à Bombardier parce que vous êtes un des derniers fleurons. Il y avait Nortel qui s'est cassé la gueule, comme nous le savons tous, et Bombardier représente le Québec, le Canada sur un plan international. Et je trouve que c'est une très belle image. Il faut conserver et améliorer cette image. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Merci. Hello. My name is Victor Cochera, and I am shareholder of Bombardier. I have a certain amount of reservation to approach a mic and to really express my true feelings on the share prices of Bombardier. So, as a true Canadian, and Quebecois, I would like to place an analogy alluded earlier on Montreal Canadiens, down 3-0, best of 7, and now it's Game 4, boys. It's time to bring your best players up front and center and to bring, the best of you out because this is it. I will not allude to earlier times because there are a lot of articles coming into government intervention. I don't want to see days of Canadair. Those days are over, and you turned it around, and I truly believe that you can turn it around because there's a lot of families that depend, a lot of pension funds are on fixed incomes, and they have invested in Bombardier.
So this is more of a comment on to bring your act together and to bring this company out of this mess that it's in, meet your milestones, and bring back confidence to shareholders and bring those share prices up. Thank you. Thank you for your comment. Thank you. If I may just say a few words, though, on your comment, which is totally appropriate and relevant. We are committed. This team is 100% committed to doing the right thing for the organization. We want Bombardier to be very successful. We understand our challenges. I don't want to minimize them, but at the same time, if you look at what we're doing, we are taking actions. We are moving forward. We're moving with speed. We're getting all the support that we need from the board. We're getting all the support that we need from our stakeholders internally and externally. We are bringing additional new talent. We have a lot of very good, talented people in the organization. It's not going to be easy. I understand that your analogy with the Canadian, which I don't like right now, but I can guarantee you one thing. We're working all out right now to make Bombardier a success, and winning is the only option. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, la période de questions est maintenant terminée. Est-ce qu'il y a d'autres affaires à soumettre à l'Assemblée? Non. Nous en sommes alors arrivés à la fin de l'Assemblée. Quelqu'un veut-il proposer la levée de l'Assemblée? Monsieur le Président, mon nom est Julie Perrault, actionnaire de Bombardier. Je propose que cette Assemblée soit levée. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Monsieur le Président, mon nom est Marie-Geneviève Crépeau, je suis actionnaire de Bombardier. J'appuie cette proposition. Ceux qui sont en faveur? Ceux qui sont contre? Je déclare donc la proposition adoptée et l'Assemblée levée. Merci. Merci. Bon, bonne journée. Merci. Merci.